Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue d'Expert Confiance. C'est Nancy Simard qui vous accueille aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous présente une personne qui est en affaires depuis plus de 10 ans. C'est une coach internationale et oui, qui a même fondé et qui travaille encore sur le concept de femmes, succès et argent. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une coach en affaires, une coach de coach. Alors pour tous ceux qui sont infopreneurs, vous allez comprendre justement pourquoi je vous la présente, parce qu'elle a un potentiel incroyable et vraiment, c'est quelqu'un qui nous aide à avancer. Accueillons avec moi Annie Letourneau. Wouhou! Allô! Bonjour tout le monde, bonjour à toi Nancy. Je suis contente d'être ici, c'est vraiment un plaisir et ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Superbe! Alors, d'entrée de jeu, on parlait justement que tu es une coach. Alors, j'aimerais que tu te présentes à ta façon pour que les gens vraiment sachent qui tu es. Oui, bien, principalement, je suis une coach d'affaires. Quand j'ai commencé dans mes débuts, j'étais coach de vie. Cependant, j'ai mis un système sur pied en 4 étapes seulement pour vraiment bâtir sa pratique de coaching, de service. Ça peut être de la massothérapie en consultation, donc massothérapie, tout ce qui est le mieux-être. Et c'est maintenant ce que je fais avec mes clientes. J'enseigne comment amener sa business au prochain niveau, principalement si possible, au prochain niveau financier. Mais les gens, ils en retirent toujours des choses du côté personnel. Il y a beaucoup d'informations avant-gardistes qu'on n'entend pas toujours ailleurs. Donc, c'est un peu le système que je fais. Puis, je fais le tout à travers un programme de coaching, principalement de groupe. Donc, je fais aussi du coaching 1 à 1, mais de plus en plus en groupe. J'appelle ça un mastermind. Donc, coaching de groupe, des groupes, je vous donne le maximum. Puis, c'est vraiment ce que je fais maintenant. Et c'est pour aider les femmes entrepreneurs dans le service principalement. Superbe! Alors, quand je vous disais justement qu'elle a de l'expérience, vous voyez que c'est une fille de terrain. Justement, Annie est une fille authentique et passionnée. On le ressent quand tu fais justement des interventions, quand tu aides des gens et même que tu en aides des fois gratuitement. Hein? Ça m'arrive! Mais il faut vraiment, pour que j'aide quelqu'un gratuitement, il faut vraiment que la personne ait démontré beaucoup d'efforts, que je vois que la personne est vraiment engagée parce que le défi de quand on offre du gratuit, c'est que les gens ne passent pas autant à l'action. Donc, avant d'offrir quelque chose pro bono, tu sais, parfois, si je vois une maman monoparentale que ça fait des années qu'elle en arrache, puis que je vois qu'elle fait des efforts pour s'en sortir, ça se pourrait que je le fasse, mais c'est pas... ça fait partie de mes objectifs, mais j'ai vraiment une sélection très serrée quand je fais ça. Là. C'est vraiment exceptionnel. Oui, exactement. Là où je voulais en venir, c'est que je t'ai déjà vu en conférence. Des fois, ça t'arrive d'ouvrir des dates où les femmes peuvent aller te voir en conférence aussi. Oui, donc je fais des événements, des conférences. J'ai eu beaucoup d'événements femmes, succès et argent. Donc ça leur a semblé des milliers de femmes en conférence pour justement des journées que j'offre en cadeau, complètes de formation. Et ensuite, bien là, présentement, ce que je suis en train de planifier, ça va être femmes, succès et affaires. Donc là, je vais aller vraiment plus spécifique au monde des affaires. Encore une fois, consultation, service, infopreneur. Donc, pour vraiment aller aider les femmes d'affaires parce que succès et argent, c'était très large et là, je veux être plus ciblée à une clientèle beaucoup plus ciblée. Oui, quand on entend justement en affaires, on sait où on s'en va, on sait si ça va nous correspondre. Exactement. Oui, puis dernièrement aussi, j'ai fait avec toi ce que tu appelles un défi sur Internet. Est-ce que tu peux en parler aux gens qui ne connaissent pas encore? Oui, donc j'ai fait un défi pour les femmes d'affaires pour les aider à bâtir une structure autour de leur business. Donc, c'était c'était un groupe fermé Facebook, une communauté de femmes d'affaires sur Facebook. Et c'était pour les aider à bâtir leur business pour avoir plus de clients. Quelle est la structure qu'on met sur pied pour arriver à transformer ses résultats, passer au prochain niveau, aller de l'avant dans la business. Donc, tu sais, augmenter sa notoriété, augmenter le nombre de courriels qu'on va chercher, le nombre de clients. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai enseigné dans le défi. Et c'était vraiment des femmes engagées. C'était tellement beau parce que j'ai eu le privilège de servir des femmes totalement engagées qui se donnaient à 100%. Donc, de voir à quel point les gens s'impliquent quand on a une belle structure sur pied. Donc, j'ai vraiment vu
à quel point ils s'impliquaient, puis ça m'a comblé de bonheur. Tu sais, ça a créé un momentum incroyable. La communauté s'est enflammée à un point que je ne m'attendais pas, donc c'était vraiment génial. Oui, puis pour y avoir fait partie de l'intérieur aussi, les femmes participaient, les femmes voulaient vraiment laisser leurs commentaires. Donc, ils voulaient faire partie de cet événement-là. Puis les femmes, ça leur tenait à cœur. Oui, exactement. Exactement. Puis, ben, c'est sûr que il y a des façons de faire pour amener la participation. Donc, j'ai mis à contribution toutes mes façons de faire et ça a très, très bien fonctionné. On a une communauté maintenant d'un peu plus de 1400 femmes engagées qui passent à l'action. Donc, ça, je suis très, très fière de ça, d'avoir mis ça sur pied justement dernièrement. Et quand, quand je fais ce que je fais puis que je vois que ça a un impact sur d'autres femmes qui aident d'autres femmes, ben tu sais, moi, ma mission, c'est vraiment d'avoir un impact sur la vie des femmes, que les femmes reprennent leur pouvoir personnel et souvent, on le fait à travers les affaires, à travers la relation à l'argent, qu'elles reprennent leur pouvoir personnel pour faire plus d'argent. Et quand on fait plus d'argent, bien, on contribue plus à la communauté, on contribue plus au monde, on peut devenir une meilleure personne. Moi, je me dis toujours que faire de l'argent, c'est correct d'en faire si on a des bonnes intentions. Donc, moi, j'assume toujours que les gens ont des bonnes intentions et c'est ça qu'on veut créer, un monde où est-ce que ça resplendit. Puis, tu sais, quand tu n'as pas d'argent puis qu'il faut que tu penses à ta survie, ben tu peux aider juste toi-même parce que tu n'as pas le choix de focaliser sur toi-même. Quand tu es rendu à un point où est-ce que tu peux servir de plus en plus de gens, à travers ta business, à travers les affaires et que tu crées de la prospérité, ben t'aides tes employés à avoir une meilleure vie, t'aides tes clientes à avoir une meilleure vie et en même temps, ben, tu contribues à la société parce que probablement que tu vas consommer plus. Donc, tout ça, je trouve que c'est un grand avantage de pouvoir être dans l'abondance. Totalement. Ça me fait penser un petit peu à une goutte qui tombe dans l'eau puis qui fait plein de petits cercles autour. Dans le fond, ça va grandir, mais ça part d'une petite goutte. Oui, en anglais, on appelle ça the ripple effect, mais je ne sais pas en français comment on l'appelle. Ça va venir à un moment donné, ça m'échappe. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est ça qu'on veut créer. C'est un effet boule de gomme qui va grandir puis qui va toucher le maximum de gens. Oui, parce que moi, ce que j'ai à cœur, c'est un peu étrange de dire ça, mais un jour, j'ai vu une statistique que Michelle Obama disait qu'il y a des millions de jeunes femmes qui n'ont pas accès à l'éducation dans leur pays. Ensuite, une autre statistique qui disait que je pense qu'il y a 4 millions de femmes dans le monde qui sont prises, qui sont esclaves du sexe. Donc, tu sais, ils font partie du marché du sexe, esclavage, on profite d'elles. Puis je me dis, OK, c'est dans d'autres pays, c'est un peu loin. Mais nous, en travaillant ici, en reprenant notre pouvoir personnel, on a un effet sur d'autres communautés parfois qu'eux vont avoir un effet direct pour transformer ça. Tu sais, que Caroline, c'est inacceptable que des femmes n'aient pas le droit, ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc, c'est un peu ça qui me drive. Oui, j'évolue ici au Québec, en Europe, en Guadeloupe, en France, un peu partout. Mais en même temps, mon objectif ultime, c'est qu'au moins une personne que j'ai touchée un jour va avoir un impact sur une jeune fille qui a une vie terrible présentement, puis ça va l'amener à transformer sa vie. Donc, c'est ça qui me drive. Je trouve ça tellement abominable, puis je me dis, on ne peut plus vivre dans un monde comme ça. Exactement. C'est vraiment l'effet d'aider quelqu'un qui va en aider une autre. C'est vraiment ça ta motivation profonde. Oui, exactement. Alors, à ce moment-là, comment tu peux aider les femmes à prospérer en affaires pour être capable d'aller en aider une autre? Bien, il y a tout un processus. Hein? Donc, souvent, je parle du trio du succès. Donc, pour arriver à prospérer en affaires, une des choses qui est importante, puis c'est ce que je fais avec mes clientes dans le coaching, dans les masterminds, c'est de vraiment prendre conscience de son mindset, de son attitude mentale. Donc, puis des fois, les gens ils disent « Oui, Annie, moi, je m'en occupe. » Oui, mais souvent, si on n'a pas quelqu'un pour nous dire « Hey, t'as rendu compte que tu as dit ça? T'as rendu compte que tu as dit ça? » Bien, les gens s'en rendent pas compte et on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine et j'ai encore une coach qui me coach sur mon mindset parce que parfois,
ça arrive qu'il y a des choses que je dis qui peuvent être, tu sais, dans ma tête, que c'est comme, OK, t'as-tu vu ce que tu viens de dire? Ou des croyances limitantes que j'ai besoin d'aide pour transformer. Parce que quand on conduit une voiture, on ne voit pas toujours notre angle mort. Donc, souvent, on a besoin de quelqu'un externe à soi-même pour voir les angles morts. Donc, premier élément du trio du succès, avoir un bon mindset. Et très souvent, on a besoin d'accompagnement. Pas très souvent, tout le temps, on a besoin d'accompagnement parce que c'est rare les personnes qui l'ont juste comme ça, tu sais. Si tu l'as à un certain niveau puis tu veux passer au niveau suivant, bien, tu dois trouver quelqu'un qui est au niveau suivant qui va te coacher sur ton mindset pour passer au niveau suivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose du trio du succès, je dis que les femmes, pour prospérer en affaires, pour atteindre le prochain niveau dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, ils ont aussi besoin de support. Donc, de ne pas se sentir seule, parce que souvent, les femmes en affaires se sentent extrêmement seules. Ils vivent de l'isolement, ils ne savent pas où se tourner. Donc, d'avoir un réseau de support fermé, privé, à qui on a confiance, qu'on peut dire, OK, souvent ça va bien, mais des fois ça ne va pas bien, puis on a des gens à qui on peut parler de ça, qui nous comprennent, qui parlent le même langage. Donc, ça, c'est important. Et pour accompagner tout ça, bien, je vais parler aussi de mettre sur pied un système étape par étape. Donc, c'est beau d'avoir le mindset, le support, mais en même temps, on doit suivre une certaine structure. Donc, tu sais, moi, je dis toujours, c'est sûr qu'on enseigne la visualisation en croissance personnelle et tout, mais si tu as juste la visualisation puis elle n'est pas accompagnée de structure, de stratégie, bien, la visualisation, souvent, elle ne donnera pas grand-chose. Donc, on veut mettre les deux ensemble. Visualisation, stratégie, et moi, la stratégie, je l'amène en offrant à mes clientes un système étape par étape. On part du point A, on se rend au point B. Comment on fait ça? Super, très intéressant. Fait comme ça, on a des grosses pistes. On sait exactement, en tout cas, un peu plus où s'enligner pour les personnes qui nous écoutent présentement. Mais oui, exactement! C'est ça le but! Oui, puis à partir du moment où on a notre beau triangle, là, on sait les 3 gros points majeurs et là, on veut vraiment se mettre à l'intérieur. Comment on fait pour garder le focus? Garder le focus. Ça, c'est pour la plupart des gens un défi de tous les instants. Moi, j'ai été comme bénie, j'ai ça assez naturellement. Ben non, je l'ai appris quand même, mais ça fait partie de moi. Moi, j'aime pas avoir 100 000 choses en même temps. Et souvent, quand je travaille avec des entrepreneurs en affaires, c'est un des défis majeurs de la plupart des femmes d'affaires, c'est qu'ils veulent faire trop de choses en même temps. Et là, comment on fait pour garder le focus, en avoir une en particulier? Donc, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non aux autres. Il faut apprendre à dire non à 100 000 projets pour focaliser sur un en se disant, OK, je le sais que j'ai 5 projets en même temps que je veux mener de front, mais là, je focalise sur un et je reste focus là-dessus. Mais ça, c'est pas toujours facile quand tu es tout seul à la maison. Et c'est là que, tu sais, comme moi, coacher et tout ça, va venir en jeu. Parce que garder le focus par soi-même, quand c'est pas naturel, ce que j'ai vu chez les gens, c'est vraiment difficile de se rappeler à l'ordre entre parenthèses. Donc, si vous avez quelqu'un, c'est pas obligé d'être un coach, ça peut être ce que j'appelle comme un partenaire avec qui vous prenez un engagement. Vous lui dites, hey, regarde-moi là, dans le prochain 3 mois, dans le prochain 6 mois, je veux focaliser là-dessus. Es-tu correct si on se parle une fois par semaine, puis que tu me remets à l'ordre, puis tu me dis, hey, tu gardes-tu ton focus, es-tu encore sur ton projet? Donc, on peut faire des partenariats comme ça. Si vous avez les moyens d'engager un coach, ça, c'est extraordinaire parce que lui, il va peut-être défaire des croyances par rapport au focus pour vous aider à être encore plus focus. Mais tu sais, des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Donc, il y a d'autres moyens de s'entraider pour être le plus focus possible et garder son attention sur quelque chose. Parce que quand tu as 5, 6 affaires en même temps, que tu défais ton attention, bien, tu sais, l'énergie est dispersée en 5. Si je focus sur une chose, mon énergie est toute là sur un. C'est comme la loupe avec le soleil. Si je veux que le feu prenne dans mes brindilles, quand je mets la loupe sur les brindilles, il faut que j'aille le soleil qui est dirigé dans la loupe, qui fait un faisceau très lumineux, et là, le feu s'allume.
Totalement. Fait que c'est vraiment ça, aller droit au but, puis rester vraiment à l'intérieur de ça. C'est vraiment difficile, vraiment, pour les entrepreneurs. On voudrait tout faire. D'un coup, on a une petite idée qui traverse. Ah oui, c'est vrai, je voulais partir telle chose. Oui, je voulais envoyer un courriel à telle personne. Donc, c'est très facile de se disperser, effectivement. Oui, puis moi, j'ai un outil de travail qui m'aide beaucoup. Ça s'appelle, il y en a, c'est comme un outil de gestion de projet. Il y en a un qui s'appelle Trello. Moi, j'utilise Asana. Donc, ça, c'est des outils de travail que les gens peuvent utiliser pour vraiment organiser leurs pensées, organiser leur vie. Ça a changé ma vie parce qu'à un moment donné, je me faisais des to-do list, mais là, à un moment donné, la to-do list, il fallait tout le temps que je la réécrive parce que j'enlevais des choses. Tu sais, je suis une fille qui passe à l'action. Fait que ça s'enlevait facilement, rapidement plutôt. Fait que là, Asana ou Trello, c'est vraiment des outils fantastiques. Super. Fait qu'encore des ressources que les gens vont pouvoir utiliser, justement, ou au moins les fouiller à savoir qu'est-ce que c'est. Exactement. Super! Ma prochaine question, oui, c'est bien d'avoir un focus, mais quand on fait quelque chose, on a un pourquoi, on a une motivation. Est-ce que c'est difficile, justement, de garder une motivation dans un projet? Bien, moi, je vois ça comme deux choses. Le pourquoi et la motivation, c'est pas la même chose. Donc, le pourquoi, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. La motivation, c'est ce qui m'amène à réaliser mon pourquoi. Donc, souvent, quand je manque de motivation, quand je ne réussis pas à être motivée, c'est que mon pourquoi, il n'est pas assez important pour moi. Je n'ai pas trouvé le vrai pourquoi qui me touche. Exemple, souvent, j'ai des femmes avec qui je travaille qui veulent faire 100 000 par année. Donc, c'est souvent 50 000, 100 000, c'est leur objectif. Elles veulent faire 50 000, 100 000. Si elles se disent, mon pourquoi, c'est de faire 50 000 ou 100 000 par année, bien, je sais déjà tout de suite qu'ils n'auront pas la motivation de l'accomplir parce que 50, 100 000 par année, c'est comme, pour la plupart des gens, c'est pas ça qui va te motiver profondément. Donc, quand je travaille en coaching avec les gens, c'est vraiment de dire, OK, ça, c'est ton pourquoi. 50 000 par année ou 100 000 par année, mais pourquoi ça, c'est important? Puis là, les femmes commencent à me le dire. Ah, ben c'est parce que ça m'apporte la liberté, ça va m'apporter de rester à la maison avec les enfants, de prendre plus souvent des vacances. Là, ils sont en train de définir vraiment leur pourquoi. Et là, on associe l'émotion avec ça. Prends le temps de ressentir ce que ça te fait ressentir. Et là, quand le pourquoi est solide, bien, ça devient plus un défi d'être motivé parce que je sais pourquoi je travaille. Donc, tu sais, moi, je me lève le matin, puis mon pourquoi, c'est d'aider les femmes que je l'ai dit, dans d'autres pays, qui sont abusées, que c'est incompréhensible. Donc, je me lève, puis je suis motivée le matin, ça me tient à cœur, puis c'est ça que je veux réaliser. Super. Fait qu'on cherche notre pourquoi, on cherche la raison profonde qui fait qu'on va vraiment faire une action. Oui, exactement, de savoir qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans. Et ça va augmenter la motivation à passer à l'action. Quand ça, c'est pas défini, c'est comme, ouais, oui, je veux faire 50 000, ouais, mais tu sais, t'as pas le feu qui vient avec ça. Donc, c'est vraiment d'aller chercher une passion qui est derrière, qui va vraiment tout enflammer, un peu comme ton focus. Bien, c'est pas nécessairement une passion parce qu'il y a des gens que ça sera peut-être pas leur passion. Tu sais, ça sera peut-être pas une grande, grande passion. Ça se peut, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver leur passion. Il y en a qui la trouvent, puis c'est extraordinaire, mais il y a des gens, c'est pas clair leur passion. Mais s'ils trouvent pourquoi ils font, ça sera peut-être pas la passion à 100 000 à l'heure, mais ils vont savoir qu'ils veulent contribuer au monde, ils veulent faire une différence, mais ça va les motiver à aller dans ce qu'ils veulent, à passer plus à l'action. Quand on n'est pas motivé, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait les choses. On fait des actions, mais on ne comprend pas au bout de la ligne qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment à un autre niveau. OK. Alors, les gens qui voudraient passer justement au prochain niveau puis qui se disent « Wow, moi, Annie, elle me touche parce que c'est vraiment... Elle met le doigt exactement sur les choses que je vais travailler. » Où les gens pourraient te trouver? Bien, c'est très simple. Tout le monde peut aller sur... en fait, j'ai deux principaux moyens. Donc, mon Instagram, qui est Annie Le Tourneau, puis un petit tiret en bas après. Donc, Annie, A-N-N-I-E, Le Tourneau, L-E-T-O-U-R-N-E-A-U, petit tiret en bas. Donc, j'ai Instagram et j'ai aussi mon site web qui est annieletourneau.com.
Super, fait que je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, donc les gens auront juste à aller cliquer pour te rejoindre facilement. Ben, c'est parfait, ça! Écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Je sais que tu as un horaire assez chargé, puis en même temps, tu as été très généreuse dans tes informations, puis je suis certaine que les gens vont vraiment faire un bout de chemin avec toi. Ben merci, puis ce fut un plaisir, puis continue de faire ton beau travail, c'est vraiment le fun à voir, inspirant, donc lâche pas. Super! Alors là-dessus, ça sera Bye à pour tout une le monde! prochaine. Oui, merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne fin de Bye! journée. Bye bye!